je suis tombé sur une vidéo de Martin, la vidéo de lancement de Martin, et je me suis dit, putain, ce mec utilise le principe des lancements orchestrés, et il est juste. Tu sais, cette justesse, cette authenticité, cette bienveillance qui a transparaît, c'était vraiment avec de l'humour, de la bienveillance et du professionnalisme. Je me suis dit, parce que c'est pas non plus, je suis pas un bisounours non plus, je veux des résultats aussi. Hein. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment avec. J'aimerais vraiment rencontrer ce mec-là parce que c'est un brillant conférencier. Et en plus de ça, c'est un infopreneur incroyable, quoi, parce qu'il est juste dans son approche. Je pense que ça va aller mieux, au minimum ça. Voilà, donc évidemment, voilà. Bienvenue chez moi, les amis. Bienvenue. C'est à côté du Olympique, mais je sais pas. Ah, mais on va pas au Olympique parce que là-bas, il y a Aurélia qui m'attend. Je lui ai dit qu'on mangeait là-bas. Ils ont découvert le vaccin contre le cancer. C'est elle qui l'a découvert. Le problème, c'est qu'on lui a enlevé les politiques, tu vois. Voilà. Bien sûr. On va pas être... Le trou dans la couche d'ozone. Elle l'a recousu. Elle l'a recousu. On vous en entendez parler aujourd'hui du trou de la couche d'ozone? Non, parce qu'elle l'a recousu. Le problème, c'est ça, le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas. C'est qu'on devrait l'écouter, mais il n'écoute pas les gens. Voilà. Donc moi, je m'appelle Yannick Adin et je suis communément professeur de vente, de networking et de business en général sur Internet. Et je suis devenu milliardaire grâce à la Z. Voilà. Non, c'est pas vrai. Je suis pas millionnaire, je suis pas milliardaire, mais effectivement, la Z m'a beaucoup apporté dans mes affaires. Mon job, c'est de former toutes les personnes qui ont une difficulté à se vendre ou à performer sur Internet, et sur Internet et ailleurs d'ailleurs, à arriver à très bien vivre de leur activité. À la base, moi, je suis un directeur commercial. Et tu sais, quand j'ai été directeur commercial, j'avais 26 ans. En fait, c'est tout jeune en vrai, tu vois, quand tu sais, il y a des gens toute une vie, ils attendent pour devenir directeur commercial, ils le sont jamais. Et j'ai quitté mon métier un jour parce que je me suis rendu compte en fait que je travaillais quand même beaucoup, et que du coup c'était plus vivable pour moi. Mais m'en rendre compte, ça m'a pas suffi en fait. Il a fallu que je me casse la jambe pour que je fasse vraiment, je sois obligé de faire une pause et où je comprenne qu'enfin, que je comprenne que la boîte était capable de tourner sans moi. J'avais ce syndrome de l'indispensabilité qui faisait que voilà, quand je me suis rendu compte que la boîte pouvait tourner sans moi et que voilà, je me suis posé sur est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire, te lever tôt le matin, finir tard le soir, pas profiter de la vie et gagner de l'argent certes, mais en n'étant pas vraiment génial, hyper équilibré. Je me suis dit non, c'est pas ce que je veux faire. Et donc là, je me suis posé il me semble-t-il, 3 grandes questions qu'il faut se poser quand on est en phase de réorientation professionnelle ou quand on veut changer de vie, on a une chance de changer de vie, autant bien le faire. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Et qu'est-ce que tu veux faire? Et en fait, j'ai posé ça sur un papier, tu vois, et puis j'avais que ça à foutre, parce que j'étais dans le plat, je pouvais pas faire autre chose. Et en me posant là-dessus, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ma vie. En fait, moi, ma vie, c'est le spectacle, c'est la conférence. J'avais vraiment envie de livrer des choses. Et quand je me suis posé, que j'ai vu ce que je savais faire, je savais bien faire du commerce, je savais bien networker, j'étais bon pour ça. Je me suis dit, bingo, je vais enseigner ça. Et dans mes recherches, évidemment, j'ai pris plusieurs formations de marketing parce que il faut bien. Autant j'aimais faire et je voulais faire plein de choses. Autant quand même, je me suis rendu compte que je ne savais pas faire spécialement grand-chose. Je crois que j'ai dépensé à peu près 20 000 euros d'argent pour me former. À tel point qu'à un moment donné, je me disais, mais putain, la vérité, t'es un pigeon. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui rentrait. En réalité, je dépensais vraiment beaucoup d'argent, quoi. Donc du coup, j'étais pas dans une logique où ça rentrait de l'autre côté. Donc même dans mon entourage, dans la famille, les gens se disaient, attends... Enfin, j'en parle pas plus que ça, mais en tout cas, les gens se disaient, attends, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais, quoi. Et j'avais pris une formation sur les lancements, qui était une formation très alambiquée, très complexe, qui se focalisait sur beaucoup de détails en fait, et du coup ça a tendance à noyer la personne qui veut faire un lancement, et du coup tu fais rien, parce que du coup tu te noies dans le perfectionnisme, parce qu'il te dit à chaque fois tout est important, ça c'est très important, ça il faut faire ça, c'est très important. J'ai regardé les vidéos de la Z sur le lancement, il y avait 4 vidéos de 20 minutes. Quand j'ai voulu faire mon lancement, quand on a fait notre lancement avec David, j'ai regardé ces 4 vidéos de 20 minutes. Ces 4 vidéos de 20 minutes ont fait que j'ai fait 500 inscrits à la Z. Avant de rencontrer Martin, en fait, avant d'adhérer à la Z, moi j'ai toujours été dans une logique de networking, tu sais, de créer des relations. Et donc j'avais déjà un très bon réseau au niveau français, dans le monde de l'infoprenariat, mais il me manquait en fait finalement
cette sincérité, tu sais, de marketing. Tu sais, on travaille dans un métier de marketing, dans un métier où on doit se vendre, c'est logique, tu vois. Mais moi, j'aime bien la congruence. Tu sais, une de mes valeurs, c'est l'authenticité. J'ai côtoyé beaucoup de monde commercial. Il y a beaucoup de personnes qui sont sans foi ni loi. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'éthique. Beaucoup de personnes qui font pas du tout attention au bien-être de leurs clients. Et moi, je voulais pas être là-dedans du tout, quoi. Moi, je veux être dans l'aide. Donc, même dans ma vente, je veux être dans l'aide. Je suis tombé sur une vidéo de Martin, la vidéo de lancement de Martin, et je me suis dit, putain, ce mec utilise le principe des lancements orchestrés et il est juste. Tu sais, cette justesse, cette authenticité, cette bienveillance qui a transparaît, c'était vraiment avec de l'humour, de la bienveillance et du professionnalisme. Je me suis dit, parce que c'est pas non plus, je suis pas un bisounours, non plus, je veux des résultats aussi. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment avec. J'aimerais vraiment rencontrer ce mec-là parce que c'est un brillant conférencier. Et en plus de ça, c'est un infopreneur incroyable, quoi, parce qu'il est juste dans son approche. Et je voulais tellement que mes lancements sonnent justes. Ça fait à peu près 3 ans que je suis dans le métier, et 2 ans et demi, 3 ans. Et en fait, là, j'ai trouvé vraiment quelque chose d'authentique. Tu vois, au travers de ça. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie vraiment de faire ça. Du coup, j'ai voulu rencontrer Martin. J'ai fait l'académie et ça m'a aidé, mais à des tas d'aspects, sur des tas d'aspects. Ça m'a aidé à me créer un réseau, une famille, tu vois, parce que j'ai beaucoup de partenaires et de potes qui étaient déjà à la Z avant moi et qui sont devenus des frères maintenant, tu vois, des frères d'armes, tu vois, dans ce milieu d'Internet. Et puis la compétence, comme je te dis, les vidéos sont extrêmement bien structurées. Et puis on peut prendre la Z comme une bibliothèque. C'est-à-dire que tu vois, tu as besoin d'une ressource pour tel truc. Des fois, je me dis, ah putain, je sais pas faire une accroche ou j'arrive pas à trouver une accroche. C'est quoi? Va faire un tour sur le portail de la Z. Comment on fait une accroche déjà? Bam, et je vais faire une accroche. Ah, j'ai besoin d'avoir la structure pour faire un lancement précis et pointu. Tiens, je vais faire un tour sur la vidéo. Ah, tiens, j'ai besoin d'installer un WordPress. Je ne sais plus comment on fait, tiens, je vais me référer à la Z. Donc, il y a tellement de ressources au niveau du web, c'est tellement chouette que voilà, des fois, tu vois, moi, je m'intéresse beaucoup au monde de la conférence, je suis un conférencier junior. Tu vois, quand j'aurai 10 ans de conférence, je pourrais te dire que je suis un conférencier senior, tu vois, mais là, je débute, tu vois. Et tu vois, quand j'ai besoin de conseils, je vais me référer au cercle des experts, quoi, tu vois. J'ai rencontré Martin, son accessibilité, j'ai fait une super vidéo sur Internet avec lui. J'ai eu la chance de rencontrer mon associé actuel, David Lefrançois, avec lequel j'ai fondé la Neuro Business School. C'est une école sur Internet qui permet d'apprendre aux coachs, aux thérapeutes, aux commerciaux, aux personnes qui sont dans le marketing de réseau, à apprendre à se vendre et à très bien vivre de leur activité. On en avait marre avec David de voir autant de personnes brillantes, bourrées de talent, avec un professionnalisme de dingue, qui ne soient pas capables de bien vivre parce qu'ils avaient un rapport à la vente un peu complexe ou qui ne savaient pas se vendre. Et du coup, voilà, on s'est mis en croisade de ça. Et en suivant les conseils de l'Académie Zéro Limite et les conseils de Martin en direct aussi, il se trouve qu'on a aujourd'hui 500 membres sur un premier lancement avec la Neuro Business School, ce qui est franchement plutôt pas mal, sincèrement. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à ça. J'étais vraiment surpris et très heureux des résultats qu'on avait. Et tout ça aussi, c'est lié et c'est dû aussi à la famille de l'Académie Zéro Limite, parce que j'ai travaillé avec des partenaires et qu'il y a beaucoup de partenaires avec qui j'ai travaillé qui font partie de la Z. Et ça, c'est pareil, quoi. C'est que l'Académie Zéro Limite, c'est effectivement un contenu extraordinaire. C'est effectivement une accessibilité avec Martin. C'est des émotions pour le live, mais c'est aussi une famille, quoi. En fait, moi, je crois qu'on doit tout faire avec amour. Tu vois, et mettre de l'amour dans tout ce que tu fais. Et c'est con, et c'est peut-être, tu sais, il y a des gens qui peuvent dire oui, c'est béni, oui, oui, ou c'est genre oui, c'est genre bisounours, quoi. Tu vis dans le monde des bisounours, mais je m'en fous parce que moi, j'ai toujours été comme ça. Ça a toujours bien fonctionné pour moi, et même dans le monde traditionnel, on va dire, traditionnel, où voilà, ça m'a toujours servi, en fait, de faire les choses avec amour, d'aimer mon métier, d'aimer mes clients, d'aimer mon produit, d'aimer mes équipes avec qui je travaillais, tu vois, et de mettre de l'amour au cœur de mes préoccupations, vraiment. Un jour, Martin partage une vidéo, pas du tout axée business, c'était une vidéo où il parlait de Joël, qui était un tétraplégique. Il faut savoir que ma femme, moi, Isabelle, elle est tétraplégique. Donc c'est quelqu'un qui est incroyablement battant, qui est une personne incroyablement belle et lumineuse. Elle a écrit un livre, voilà, c'est une personne, voilà, qui se bat pour marcher tous les jours. C'est quelqu'un
qui ne se résigne pas. Mais elle reste tétraplégique, donc pas d'usage de ses doigts, un usage moyen de ses bras, pas d'usage de ses jambes. Et voilà, en gros, une autonomie zéro, quoi. Donc du coup, la rééducation, telle qu'elle est pensée en France, est pensée pour être autonome à la maison. On a des auxiliaires de vie qui s'occupent et puis il n'y a pas de réelle action qui est faite à long terme sur la récupération. Et quand je vois cette vidéo de Martin, où je vois qu'il amène Joël dans un centre spécialisé dans la rééducation aux États-Unis, c'est un centre où ils pensent que s'ils font travailler les membres de la personne de manière mécanique, si vraiment ils font les actions mécaniques de la marche, au bout d'un moment, les connexions se refont avec le cerveau. Parce que des fois, quand tu es tétraplégique, sans entrer dans la technicité de la tétraplégie, mais des fois, quand tu es tétraplégique, tu as oublié juste que tu savais marcher. Et en fait, tes connexions se sont réparées, mais tu l'as oublié. Et donc là, quand j'ai vu cette vidéo-là, je dis à ma femme, mais tu sais quoi, je lui ai montré la vidéo, elle s'est renseignée sur le centre, elle est venue me voir, elle avait les larmes aux yeux, elle me dit, mais ils ont tout compris. Donc du coup, on a décidé de partir à Orlando pendant 1 mois et elle a fait la rééducation chez eux, elle a énormément progressé. Oui, elle n'est pas autonome, mais n'empêche qu'elle arrive à faire quelques pas. Tu vois, et ça, en termes d'espoir, c'est juste énorme parce qu'elle progresse et elle fait quelques pas. Et donc du coup, on a récupéré le protocole de Project Walk, on a tout filmé, ils ont accepté ça. On a ramené ça en France et on a dupliqué le protocole de rééducation chez son kiné actuel qu'elle a là. Donc du coup, on est dans une logique où, voilà, où elle progresse et où ça lui a redonné de l'espoir. Alors qu'on arrivait à un cap où on ne savait plus trop où taper, tu vois. Et l'espoir, quand tu es en fauteuil, ben, je pense que ça te fait tenir, quoi, tu vois. Si on parle beaucoup du deuil, tu sais, oui, il faut faire ton deuil de ton accident, tout ça. Nous, à l'hôpital, ils n'arrêtaient pas de nous dire ça. Et en fait, ils confondent en fait, le deuil et la résignation. Te résigner, devenir aigri, c'est quoi le projet, quoi? Nous, on n'est pas résignés, on lâchera jamais rien. Et on lâchera jamais le fait qu'on a envie qu'elle remarche, qu'on a envie que... Voilà, qu'on se battra toujours, en fait. On se battra toujours. Si quelqu'un hésitait aujourd'hui à acheter la Z, j'aimerais te dire que je ne prendrais pas 4 chemins. Je lui dirais, écoute, avec la valeur que tu as, pour le prix que ça coûte, tu as de l'émotion, tu as du professionnalisme, tu as une famille, réellement, un réseau, une famille, et tu as une perspective de pouvoir te lancer sur Internet. Voilà, qu'est-ce que tu risques pour le prix que ça coûte, franchement. Alors oui, il y en a qui me diront, oui, mais tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde machin, truc. Tout le monde est capable de trouver le tarif que coûte l'Académie Zéro Limite. Bouge, tu es capable de trouver le truc, je suis désolé. Il n'y a pas d'excuse à ne pas rejoindre l'Académie Zéro Limite. Ne vous servez pas que de mon témoignage. Vous avez des centaines de témoignages d'autres personnes qui vont vous dire plein de choses comme moi et regardez-les tout simplement. Ne vous fiez pas qu'à moi. Allez regarder les autres témoignages et puis vous verrez que ben voilà, si c'est des acteurs tous, il a beaucoup d'argent pour se payer des acteurs parce que c'est incroyable, quoi. Non, vraiment, il y a une vraie authenticité, et puis il y a une vraie recherche de résultats pour celui qui vraiment qui applique et qui est prêt, qui a son mindset qui est prêt. Ben, pour moi, c'est la formation à faire. On est avec Abdelalim qui est mon chauffeur privé. Voilà. Okay. Donc Abdelalim, il vit également à Neuilly parce qu'on traite bien les gens chez nous. Donc on lui paye un petit 150 mètres carrés, c'est ça? Oui. C'est ça. Voilà, donc vous êtes bien chez nous, hein? Ah ouais. C'est bien, c'est bien.